Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle recette. J'ai décidé de réaliser des entremets individuels avec un biscuit noisette, un insert poire caramélisé, une mousse chocolat noir et un glaçage caramel pour terminer. C'est des saveurs que vous pouvez aussi décliner en bûche par exemple pour Noël, donc amusez-vous avec les goûts. En tout cas j'espère que la recette va vous plaire, de mon côté je trouve ça super bon, donc je vous partage la recette. La veille vous allez pouvoir réaliser le glaçage caramel. Il vous faut du sucre, de l'eau, de la fécule, de la gélatine et de la crème liquide 30% de matière grasse. Je commence par verser l'eau froide dans la gélatine pour l'hydrater. Ensuite je vais verser environ une dizaine de cuillères d'eau dans la fécule. Ça va me permettre de la mélanger plus facilement et de l'incorporer ensuite au caramel. Je verse le reste d'eau dans une casserole et je la porte à ébullition. En parallèle, dans une seconde casserole, je vais commencer par verser une partie du sucre et réaliser un caramel à sec. J'attends que le sucre fonde tranquillement. Je ne mélange surtout pas, seulement aux endroits où le sucre est bien fondu. Et j'ajoute par-dessus petit à petit le reste du sucre. J'attends que les grains de sucre disparaissent totalement. Ensuite, je vais verser doucement en mélangeant l'eau chaude. Alors attention à ce moment-là, c'est très dangereux, il peut y avoir des projections et surtout le caramel va mousser et monter. C'est pour ça que je vous conseille fortement d'utiliser une grande casserole. Je laisse chauffer pour éventuellement dissoudre s'il y a des morceaux de caramel qui se sont formés. Ensuite, j'ajoute la fécule et l'eau et je mélange à ébullition pendant 1 minute. J'ajoute ensuite la crème chaude. Et pour finir, la gélatine. Vous mélangez bien et ensuite vous versez le glaçage dans un verre doseur en le passant au travers d'un tamis. En le préparant la veille, vous allez voir qu'il va être plus joli, il y aura moins de bulles, etc. Donc je vous conseille de le préparer à l'avance. Je le filme au contact, je le laisse au réfrigérateur toute une nuit. Deuxième étape, nous allons préparer l'insert poire. Il vous faut des poires, du beurre et du sucre. Je commence par éplucher et couper en dés les poires. J'en prends environ 2, vous en aurez sûrement un petit peu de trop. Dans une poêle, je fais revenir les dés de poire avec du beurre. Je les laisse cuire jusqu'à ce que les morceaux deviennent bien fondants. Donc ça prend un moment, environ 15 minutes. Et j'ajoute ensuite le sucre qui va caraméliser légèrement. Je répartis ensuite les dés dans des petits moules à pop-cake. Si vous utilisez les mêmes moules Silicomart que moi, la hauteur du moule n'est pas très grande, donc je vous conseille de mettre moins de dés de poire pour éviter que à la décongélation, cela impacte le glaçage qui est autour. Donc il faut vraiment pas que les poires touchent l'extérieur du moule. Les inserts, je les prépare également la veille, comme ça je les laisse au congélateur pour qu'ils puissent bien prendre. Étape suivante, je réalise le biscuit noisette. Il vous faut de la cassonade, de la farine, du beurre, et de la poudre de noisette. C'est très simple, je mélange le tout, je vais obtenir une petite pâte. Je l'étale entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Je mets ensuite la préparation au congélateur 10 minutes pour qu'elle puisse durcir. Je vais ensuite pouvoir détailler facilement les biscuits. Donc j'ai choisi un emporte-pièce qui ira très bien avec les moules. Je fais cuire des disques de biscuits, environ 10 minutes à 160 degrés. Et avec le reste de la pâte, je la fais cuire en espèces de crumble que je vais utiliser ensuite pour la décoration. Étape 4, la mousse chocolat noir. Il vous faut de la crème liquide 30% de matière grasse bien froide, du chocolat noir, du lait et de la gélatine.
Je commence par porter à ébullition le lait. Je verse l'eau froide dans la gélatine en poudre. Je fais fondre le chocolat noir et je fais monter la crème liquide pour qu'elle devienne ferme. Une fois le lait chaud, j'y incorpore la gélatine qui va fondre et ensuite je le verse en 3 fois sur le chocolat en mélangeant énergiquement entre chaque au centre. Ça va former ma ganache. Et ensuite, lorsque ce mélange est à 30 degrés, je vais pouvoir incorporer dans un premier temps une partie de la crème montée énergiquement, puis le reste délicatement pour former ma belle mousse. Étape suivante, le montage. Je commence par déposer de la mousse au chocolat, donc je fais bien attention à ce qu'il y en ait partout sur les bords pour qu'au démoulage ce soit net. J'ajoute ensuite l'insert de poire, donc je n'appuie pas beaucoup pour éviter que l'insert ne tombe trop au fond et soit visible au démoulage. Je le recouvre un peu de mousse au chocolat et pour terminer, j'ajoute le biscuit. Je mets le tout au congélateur pendant minimum 8 heures. Ensuite, je vais démouler les entremets et les déposer sur une grille. Concernant le glaçage qui aura bien figé, je vais le faire fondre de nouveau. Il va redevenir lisse et je vais l'utiliser lorsqu'il atteindra les 25 degrés environ. 26-25 degrés, c'est très bien. Je verse une première couche de glaçage, j'attends que la couche se fige et je reglace par-dessus une deuxième fois. Je dépose ensuite les entremets sur un petit disque de présentation. Et voilà, maintenant je vais pouvoir décorer. Petite astuce pour réaliser du décor en chocolat facilement, j'utilise du chocolat noir et également du beurre de cacao. Je vais faire fondre le chocolat noir jusqu'à 40-45 degrés. Une fois à 35 degrés environ, je vais ajouter le beurre de cacao. Une fois le chocolat à 31 degrés, je vais pouvoir le verser sur une feuille de papier guitare. Je l'étale finement et ensuite je vais dessiner des bandes très fines de chocolat à l'aide d'un peigne. Une fois que le chocolat commence à durcir légèrement mais reste encore un petit peu mou, je vais pouvoir replier la feuille sur elle-même en la roulant. Je passe un élastique autour, j'attends que le chocolat se solidifie. Et au bout d'une heure environ, je vais pouvoir enlever délicatement la feuille. Et petit à petit, vous allez voir les spirales de chocolat qui vont se décrocher et se casser plus ou moins. Et c'est vraiment sympa à utiliser pour décorer vos entremets, mais aussi vos bûches qui arrivent très bientôt. Pour décorer les entremets, j'ai mis à leur base du biscuit que j'avais fait cuire en aspect crumble. Je dépose au-dessus, au centre encore du biscuit, des petites perles or, des petits bouts de caramel et des morceaux de chocolat. Et voilà, la recette est terminée, donc je vous laisse regarder l'intérieur avec la belle mousse, l'insert de poire, c'est vraiment super bon. Le caramel n'est pas trop sucré, vraiment l'ensemble est très très bon. Je vous conseille de tester la recette. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et comme d'habitude, si vous reproduisez la recette,
N'hésitez pas à m'envoyer une photo, ça me fait toujours très plaisir, ou en la partageant sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.